Au pied du Pont Neuf, la Samaritaine attend son destin. Le grand magasin a été fermé en 2005 pour des raisons de sécurité. Les 80 000 mètres carrés du bâtiment font aujourd'hui l'objet d'un nouveau programme. Mais des étapes encore restent à franchir. Et en attendant, rue de Rivoli, l'histoire de ce grand magasin, de cette institution, se raconte sur ses murs. Une histoire singulière qui commence là en 1870, dans ce café à l'angle de la rue de la Monnaie. Ernest Cognac et sa femme y installent leur première boutique. S'ensuit une extension fulgurante. La Samaritaine se déploie bientôt sur 4 magasins. Pour construire vite, on innove en architecture. On abandonne la pierre pour le fer et le verre. Les architectes France Jourdain puis Henri Sauvage marquent le quartier d'une architecture flamboyante, dans l'esprit de l'Art nouveau, puis plus sobre dans l'esprit de l'Art déco. Fruit de la révolution industrielle, une nouvelle forme de consommation s'épanouit dans ces grands magasins populaires familiaux. Le quartier est en perpétuelle mutation, proie d'une activité commerciale sans précédent. Défilés de mode, semaine du blanc, du jouet, tout est fait pour capter le client. Et le personnel s'y consacre entièrement. On me racontait par exemple qu'avant 70, dans les années glorieuses, il y en a qui dormaient pratiquement ici. C'est-à-dire l'heure de fermeture était un petit peu élastique. Tant qu'il y avait des clients, il fallait servir. Et pour les employés, ce magasin, c'est une seconde famille. D'autant plus que dès 1916, la Fondation Cognac G les accompagne tout au long de leur vie. Il y a pas mal de familles qui se succédaient de génération en génération à la Samaritaine. Les parents travaillaient là et certains des enfants prenaient la suite. Ça s'est vu, mais alors pendant très longtemps ça. Mais j'ai connu moi des gens qui avaient fait toute leur carrière, qui étaient rentrés comme groom à 14 ans et qui faisaient toute leur carrière ici. Oui. Oui. Original, inattendu, souvent drôle, les publicités de la Samaritaine déclinent le même slogan pendant des décennies. On trouve tout à la Samaritaine. La Samaritaine, c'est pour moi tout en un. La Samaritaine, c'est le... La Samaritaine prospère. Les années 70 connaissent l'apogée du grand magasin. Mais elle signe aussi l'amorce de son déclin. Avec pour point de départ la démolition des Halles, le ventre de Paris. C'est un gigantesque marché tout proche qui disparaît avec la foule qui l'animait, clientèle traditionnelle de la Samaritaine. Les modes de consommation évoluent. Les hypermarchés de banlieue remplacent les grands magasins populaires. La Samaritaine survit en vendant ou louant son patrimoine immobilier. En 2001, le groupe LVMH entre dans son capital. Des nouvelles enseignes s'installent dans 2 des 4 magasins. En 2005, c'est l'annonce de la fermeture pour des raisons de sécurité. Une fermeture au départ provisoire qui devient définitive. L'immeuble Sauvage qui se trouve côté Seine est un immeuble de grande hauteur, de plus classé au monument historique, et nous ne pouvions pas y faire un certain nombre de travaux qui se révélaient en fait indispensables pour un établissement recevant un public nombreux. Donc très vite, on s'est aperçu que cet immeuble était impropre à l'activité grand magasin. Donc c'est ce qui nous a amené à imaginer une requalification, une nouvelle destination pour les immeubles de la Samaritaine. Conséquence, le lancement d'un plan social négocié pendant toute une année. Ce plan social a comporté tout un ensemble de mesures, à la fois des mesures de reclassement, des mesures de mise en retraite anticipée et des mesures visant à financer des projets personnels pour ceux qui en avaient le goût et la possibilité. Reste alors à définir un nouveau programme pour le bâtiment fermé. Un défi, sachant que la surface de l'îlot à requalifier dans Paris est considérable.
l'équivalent du centre Pompidou. La contrainte est double. Il faut d'une part respecter et restaurer un bâtiment classé à 80%, avec les immeubles de Sauvage côté Seine, puis l'immeuble Jourdain-Verrières et l'immeuble Jourdain-Plateau. Il faut d'autre part définir un concept qui soit structurant pour le quartier et réussir son insertion urbaine. C'est un projet mixte qui voit le jour en concertation avec la ville de Paris. L'ambition du nouveau projet Samaritaine est avant tout commerciale. La Samaritaine est une enseigne commerciale depuis plus d'un siècle et nous souhaitons que la Samaritaine s'inscrive dans ce quartier par ses clients, par les occupants de ses bureaux, par les occupants des logements. Et la Samaritaine va s'inscrire aussi dans ce quartier en créant des logements sociaux, en créant un accueil petite enfance au travers d'une crèche. Donc c'est tout un ensemble qui aujourd'hui n'existe pas, qui va prendre corps au travers de ce projet. Le projet, le voici. 24 000 m² de commerce, un hôtel de prestige de 80 chambres, une crèche de 60 places, 20 000 m² de bureaux, 7 000 m² de logements sociaux. L'objectif est de dynamiser le quartier, rendre le lieu attractif grâce à un concept commercial et architectural remarquable, en créant notamment 2400 emplois, soit près de 1000 emplois supplémentaires par rapport à l'ancienne Samaritaine. Un projet très attendu ici. Tiens, comment ça va, Guy? Monsieur le maire, bonjour, vous allez bien? Ça va? On va Alors? boire un petit café? Ça fait 20 ans que je suis dans le quartier, nous avons connu les heures de gloire de la Samaritaine. Aujourd'hui, nous avons connu les heures de misère un peu. Donc il nous tarde bien sûr énormément que le magasin rouvre et retrouver l'ambiance d'antan avec toute cette foule, tout ce personnel, pour faire vivre le quartier, le centre de Paris. Le fait d'avoir dans un même îlot un hôtel de luxe et des logements sociaux, ça montre bien déjà que c'est un projet qui est assez équilibré. Pourquoi un hôtel de luxe? Tout simplement parce que dans le premier arrondissement, le tourisme est l'activité principale. Voilà. Et de très loin. C'est l'activité qui est de très loin la plus créatrice d'emplois. Et un hôtel de cette nature, c'est plusieurs centaines d'emplois. Je trouve qu'avoir dans cet îlot, qui est tout à fait exceptionnel par sa situation, finalement un projet qui est très différencié, finalement, ça concerne beaucoup de populations différentes. Ça les incite à venir dans ce lieu qui est très central, et ça, c'est tant mieux. C'est très bien, vu la surface qu'il y a, tout le monde peut cohabiter sans problème. C'est le projet qu'on attendait tous. Il va y avoir déjà le premier hôtel de 5 étoiles à avoir une vue sur la Seine, donc ce qui pour nous est très bien parce que ça va attirer une clientèle étrangère fortunée. Le fait qu'il y ait une crèche, qu'il y ait des logements, ça va permettre aussi de rendre le quartier avec plus d'habitants, parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui habite dans ce quartier, ou les gens qui habitent dans ce quartier ont perdu l'habitude de faire des achats dans ce quartier. Donc moi, je vois ça de manière très positive. C'est clair que ça va redynamiser le quartier. C'est quand même LVMH qui tient les rênes. Quand on voit ce qu'ils ont fait du bon marché comparé à il y a quelques années, ils ont su redévelopper le bon marché énormément. Donc on espère qu'ils vont réussir à faire la même chose avec la Samaritaine. Plus après, un hôtel de luxe dedans, il suffit d'aller chercher les touristes au niveau des aéroports et de les déposer à la Samaritaine, ils resteront dans le quartier. Un nouveau programme très attendu, mais qui relève aussi de la prouesse architecturale. Il s'agit aussi d'intégrer au mieux le riche patrimoine, la mémoire existante. L'une des phases majeures sera la restauration des bâtiments classés. Tout l'immeuble art déco réalisé par l'architecte Sauvage sera rénové et dans son prolongement, les immeubles art nouveau de Jourdain et leurs couleurs vives rehaussées d'or pour attirer le client. Des couleurs tellement vives qu'elles ont été peintes en blanc dans la période art déco. En fait, ça a simplement été préservé par un passage de badigeon généralisé destiné à calmer l'agressivité des couleurs mises en place par Jourdain. Alors on avait tout un ensemble de cuivre repoussé, de mosaïques dorées. Nous allons nettoyer toutes les couleurs pour leur rendre leur vivacité. Et également nous allons pouvoir restaurer les fenêtres telles qu'elles étaient, parce que c'est également une des caractéristiques de cette époque, de profiter de la finesse des menuiseries métalliques qui laissaient largement entrer le soleil à l'intérieur du magasin. À l'intérieur, pendant un an, le magasin a été entièrement vidé lors des opérations de curage, puis désamianté. À l'abri des regards, les merveilles sommeillent.
Mais bientôt, le grand escalier et la fameuse verrière, si chère aux Parisiens, redeviendront accessibles dans les espaces ouverts au public du nouveau projet. Sur cette verrière, il va y avoir plusieurs interventions. La première, c'est d'abord de la remettre dans son état d'origine, c'est-à-dire de restituer ce qu'on appelle les petits bois pour retrouver le rythme d'origine avec les verres qui étaient beaucoup moins grands qu'actuellement. D'autre part, ça va être de restaurer l'ensemble du métal. Du métal, car c'était la mode en architecture, mais aussi plus curieusement des trompe-l'œil à restaurer. Car dans ce jardin d'hiver où triomphe la flore et la faune, Jourdain réalisait en staff plus malléable, fruits, fleurs et autres détails. Vous voyez ici, on a du plâtre moulé, alors que normalement on aurait dû avoir de la fonte moulée, avec vraiment un souci de réalisme extraordinaire. Bref, vous avez absolument tous les détails qui laissent à penser que vraiment on est entièrement en métal. Si la restauration redonnera leur éclat aux bâtiments classés, la vraie difficulté du projet est sans doute ailleurs. C'est tout le nouvel ensemble qui va devoir s'insérer dans le paysage de la rue de Rivoli. Et pour cela, un axe fort a été retenu. Et les fondateurs étaient clairement précurseurs en matière d'architecture à différents titres, et on voit que ce bâtiment reflète différentes époques. Et très clairement, nous nous situons dans cette continuité en ajoutant à ce bâtiment une façade contemporaine sur la rue de Rivoli, qui va être un geste architectural extrêmement fort, qui est à la fois emblématique du renouveau de la Samaritaine et qui est une sorte de repère dans la rue de Rivoli pour les clients futurs de la Samaritaine. C'est donc une façade résolument moderne qui s'inscrira ici rue de Rivoli, cette artère historique de Paris. Là, quand Napoléon Ier souhaite une percée d'est en ouest dans la capitale, ses architectes, Percier et Fontaine, y dessinent des façades en arcade, dans le style néoclassique de l'époque. C'est le même dessin qui a servi pour toutes les façades du début du chantier en 1807 jusqu'en 1855, jusqu'à la rue du Louvre. L'unité s'arrête rue du Louvre. On a décidé pour les parties suivantes de la rue de Rivoli, qui est censée aller jusqu'à la Bastille, jusqu'à la rue Saint-Antoine, de laisser la liberté aux différents constructeurs de construire l'immeuble qu'ils souhaitaient avoir. Les façades sont aujourd'hui classées jusqu'à la rue du Louvre. Et de l'autre côté, que dire de l'immeuble de l'ancien magasin de la Samaritaine ? C'est de l'architecture ordinaire de la fin du règne de Louis-Philippe, qui sont différentes parce que c'est 4 opérations différentes et probablement 4 architectes différents. En tant qu'historien, ce sont des immeubles de qualité mais qui n'ont rien d'exceptionnel. C'est le projet de l'agence japonaise Sana qui est retenu en avril 2010 à l'issue d'une consultation architecturale. Le projet se démarque nettement par sa grande créativité, aussi bien dans le traitement des façades que la gestion des espaces intérieurs. La mairie de Paris préfère ce projet qui s'intègre le mieux au site. Une façade tout en verre, dont les ondulations s'harmonisent avec le rythme de la rue. Les architectes ont parfaitement réussi l'intégration du neuf et de l'ancien. Dans le prolongement de la façade contemporaine, les immeubles d'habitation de la rue de l'Arbre Sec seront réhabilités et dévolus au logement social. À l'origine, il y avait 4 immeubles, mais nous avons réalisé tout un ensemble face à la rue de Rivoli. Mais plutôt que de conserver l'esprit d'un bloc, nous avons voulu insérer des divisions douces, des divisions qui permettent de conserver l'échelle de la rue de Rivoli. C'est pourquoi nous avons pensé à de larges parois vitrées. Nous avons aussi introduit de légères lignes courbes. C'est un élément nouveau, mais en continuité avec la rue de Rivoli. Le concept de notre projet est de donner à la Samaritaine une nouvelle identité grâce à une façade de verre transparente et légère. Nous voulons ainsi créer, pour le public et les passants, une nouvelle relation entre la Samaritaine, la rue de Rivoli et la ville. La façade est donc nouvelle, mais en même temps, elle reflète la rue tout autour.
Grâce à cela, les gens peuvent ressentir cette fusion entre la modernité et les façades parisiennes existantes. Par ailleurs, 3 cours serviront de lieu d'échange entre les gens. Elles apportent une sensation de très grande ouverture spatiale, tout en permettant à la lumière naturelle d'inonder l'intérieur, du haut en bas. Nous voulons ainsi favoriser la transparence et la luminosité de l'édifice. En leur temps, Jourdain et Sauvage mariaient le métal et le verre dans une architecture novatrice. Leur réalisation va bientôt s'enrichir d'une œuvre lumineuse, fluide, immatérielle. Un geste moderne, fort, au centre de Paris. Une réponse contemporaine, finalement, au désir d'innovation des fondateurs de la Samaritaine.